Bonsoir. Vous avez donc vécu des défis sportifs et humains hors du commun. Là, on va parler d'un nouveau défi en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène. Parlez-nous de votre nouveau projet. Un nouveau projet qui va consister en tout cas à tenter une traversée mondiale inédite entre le Pérou et la Polynésie française au profit des enfants malades. Donc on a 8000 km à effectuer. Nous sommes 6 Waterwomen. 6 Waterwomen que la vie a réunis. On a toutes eu à surmonter des épreuves de la vie. Et le sport nous a aidé beaucoup à surmonter ces épreuves. Donc on va se relayer jour et nuit. On pense à peu près pendant 80 jours pour tenter ce record mondial entre Pérou et Polynésie en 2023. Mais en attendant, pour se préparer à cette grande expédition, nous allons en juin prochain tenter de relier Monaco à Athènes en relais, en paddleboard. Toujours avec ces 6 Waterwomen, on va tester le matériel, tester l'équipage, les rotations, et aussi on souhaite profiter de cette traversée pour vendre l'ensemble des kilomètres au profit à la fois de la Fondation Princesse Charlène pour qu'elle puisse assurer ses programmes pédagogiques à travers le monde, et aussi auprès d'une association qui s'appelle Elpida, qui est en Grèce et qui accompagne les enfants atteints du cancer. Quelles sont les complexités de cette expédition ? Alors effectivement, la Méditerranée a toujours des secrets. Il faut toujours se méfier de cette mer. Elle peut nous surprendre. Nous sommes déjà les 6 Waterwomen, nous sommes nageurs sauveteurs professionnels, donc on connaît bien cet élément. Du coup, nous, on va descendre entre l'Italie et donc la Corse. On va arriver à Messina, on va passer le canal de Messina. On risque d'avoir du courant aux alentours du canal de Messina, et puis on va remonter pour passer par le canal de Corinthe. Alors 2 possibilités, soit le canal de Corinthe est réouvert puisqu'il était fermé, il est réouvert, donc on va ramer tout le canal de Corinthe, ou alors il n'est pas encore réouvert et on va devoir courir le long du canal de Corinthe pour se remettre à l'eau au bout du canal de Corinthe et rejoindre Athènes. On devrait à peu près mettre 15 jours et nuits non-stop pour réaliser cet exploit méditerranéen. Alors pourquoi vous faites ça ? Parce que c'est physique et en plus ça peut être dangereux. Pourquoi on fait ça ? C'est une très très bonne question. Je pense que nous, le paddleboard, le prone paddleboard, c'est une manière de nous exprimer, en tout cas de porter des messages et nos valeurs d'abnégation, de solidarité, d'entraide, de dépassement de soi. Et surtout, on est devenu maman depuis les précédentes expéditions et nous souhaitons aider les enfants malades. Et pour ça, on a dit, nous, les enfoirés en France, ils chantent. Nous, on va ramer, on sait bien le faire. Donc, vendons les kilomètres au profit des enfants vulnérables. Le Pérou, la Polynésie française, là aussi, c'est quelque chose de complètement dingue, non ? Quand on regarde à l'échelle du globe, quand on prend un globe et qu'on regarde le Pérou et la Polynésie, on se dit c'est fou. C'est vrai qu'on n'est pas à notre premier coup d'essai. On a, comme vous l'avez dit en introduction, traversé l'océan Atlantique Nord. On a fait 4830 km. Aujourd'hui, on a le record du monde avec cette distance-là. On va presque doubler. On sait que les caractéristiques du Pacifique sont aussi particulières avec des animaux marins. C'est un milieu hostile, c'est un océan, donc avec tout ce que cela peut engendrer. Mais on est vraiment prête à la fois techniquement, mentalement, physiquement. On est très motivés, on est très solidaires aussi, on s'entend toutes très bien. Et aussi, on a des partenaires qui sont fantastiques. Alors, on n'a pas encore bouclé le budget, donc c'est aussi un appel à contribution. On souhaite vendre effectivement tous les kilomètres pour aider les enfants, donc n'hésitez pas à nous aider. Mais écoutez, le message est passé. En attendant, je le rappelle, le défi Monaco-Athènes en paddle, ça sera en juin. On suivra ça de près sur Monaco Info. Bravo Stéphanie Jailleur-Barnex et merci. Merci beaucoup.